Azul Flaoun. On est de retour, malgré que il y a beaucoup de signalements sur mes comptes, mais j'ai toujours des comptes sous cours et puis les personnes qui apprécient mon travail peuvent me suivre comme toujours. Il faut juste taper Azawad News, vous allez me retrouver. Bref, donc aujourd'hui on va essayer de parler sur la rupture de l'accord d'Alger et ses conséquences sur la région. Et de plus, je voulais rassurer la population azawadienne, tous les défenseurs de la cause azawadienne et tous les sympathisants de la cause azawadienne que cette rupture est en faveur de l'Azawad. Il faut savoir que le Mali a changé de partenaire. En 2012, la France, à ses côtés, la soutienne. La raison pour laquelle que l'État français proposait une autonomie régionale élargie au lieu de l'indépendance. Donc, depuis 2012, la France, avec l'opération Serval et puis Barkhane, donc il y avait un accord qui a été signé, un accord de paix qui a été signé en 2015. Malheureusement, en 2020, il y avait l'accession d'Assimi Goïta, qui est quand même un militaire, mais qui ne connaissait pas la géostratégie et la géopolitique. Lui, il croit à une seule chose, la force. C'est un militaire, il croit à la force, il croit à la force militaire, et il pensait que on est au XVIIIe siècle, ou même on est au Moyen-Âge. Donc les conséquences de cette rupture, déjà, c'est un gouvernement non reconnu, illégitime, qui a des relations avec une entreprise criminelle, terroriste, et de plus, c'est que il est de mèche avec des États de l'axe du mal, comme la Russie, la Corée du Nord, l'Iran. On sait très très bien que c'est les Émiratis qui est le porte-monnaie du Mali. C'est elle qui paye les équipements achetés, que ce soit en Corée du Nord, en Iran, en Turquie. Donc, tous ceux qui sont avec le Mali pensaient qu'en 2024, qu'on peut gagner une guerre militairement. Et même si on la gagne militairement, on peut la perdre politiquement. Donc, voilà. Les États-Unis, aujourd'hui, ils ont averti le Mali de cette escalade de violence. Et l'État algérien qui a aussi averti le Mali, malgré que la genèse du problème, c'est l'Algérie. C'est l'Algérie qui a ramené les Wagner, c'est l'Algérie qui a financé au préalable les équipements du Mali. C'est l'Algérie qui a l'intention d'exterminer la résistance azawadienne. Voilà. Aujourd'hui, on sait très très bien, depuis plus de 3 mois, que la reprise des hostilités met déjà fin à l'accord d'Alger. Ce n'est pas une surprise pour personne. Mais je pense que le fait que le Mali a changé de camp, c'est un avantage pour l'Azawad. Parce qu'en 2012, ils ont condamné la proclamation de l'indépendance, mais par contre, ils ont quand même proposé une autonomie élargie. Par contre, maintenant, il est fort possible, vu le contexte géopolitique, vu le contexte social, vu le contexte politique des deux parties, ils ne peuvent pas s'entendre, c'est impossible. Voilà. La seule solution, soit c'est le renversement d'Assimi Goïta, pour trouver d'autres partenaires qui peuvent communiquer avec la partie adverse, ou sinon l'indépendance. Proposer l'indépendance, reconnaître l'Azawad comme un État indépendant, et cela mettra fin à 60 ans de guerre. Je pense qu'on peut comparer cette situation, le Soudan du Sud, à l'Azawad, puisque le Soudan du Sud aussi, on lui a refusé plusieurs fois l'indépendance. Mais finalement, ils ont fini par accorder parce que c'est après comment ça s'appelle, après un gouvernement d'union nationale,
ils ont abouti à l'indépendance. Imagine. Voilà. Il y avait les deux partis se sont arrangés pour créer un gouvernement d'union nationale. Al-Bashir était président et le responsable du sud du Soudan était vice-président. Finalement, a été tué dans un hélicoptère parce que c'était préparé. Hein. Et bien finalement, le sud du Soudan a eu son indépendance. Et c'est ce qui va se passer pour l'Azawad, parce que l'Azawad, voilà. Donc il y a cette hostilité de la part du gouvernement du Mali à anéantir l'existence même de l'Azawad. Les Azawadiens ils ne vont pas se laisser faire. Et on sait très très bien que le CSP il a appelé à la mobilisation. Je salue aussi la décision du CSP d'avoir permis à la population de se réfugier. Voilà. Et donc ça a permis au moins à la population de se réfugier. Et aujourd'hui, je pense qu'ils sont prêts pour faire face à cette agression de la part de la junte malienne. Donc, moi, pour ma part, je suis confiant de la victoire de l'Azawad, même une victoire militaire, parce que, voilà, je ne pense pas qu'ils ont les moyens d'affronter l'Azawad. Et puis, après, il y a aussi un autre avantage aussi par rapport aux hostilités, enfin, le problème diplomatique qu'il y a avec l'Algérie et le Mali. D'un côté aussi, c'était un avantage pour l'Azawad, parce qu'avant, il y avait une alliance contre elle. Parce que comme l'État algérien, c'était le serpent venimeux qui a perdu son venin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, lui qui rêvait de voir l'extermination militairement de la résistance azawadienne, parce qu'eux, ils veulent pas. Ils veulent peut-être des partis politiques, c'est comme en Kabylie, c'est-à-dire qu'ils veulent des partis politiques, comme en Algérie, mais pas d'action militaire. Et c'est ça qui les dérange. Ils ne veulent pas que les Amazirs aillent des armes pour affronter toute injustice. Voilà. Parce que comme ça, sans armes, c'est facile de manipuler, c'est facile d'acheter des responsables. Et d'ailleurs même, Assimi Goïta, il a commencé déjà à acheter des responsables. On sait très très bien que, voilà, il y a quand même des partis, des responsables, des chefs de village, des responsables qui sont été rachetés par Assimi Goïta. Ben voilà, c'est ce qu'ils veulent. C'est ça le projet d'Alger. L'extermination de la résistance azawadienne. Mais maintenant, ils se sont retrouvés, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que Alger, par effet de colère, elle va accentuer son hostilité, c'est-à-dire qu'elle va ordonner au JNIM de frapper fort, sachant que le JNIM il est financé par Alger et par le Qatar, et l'État islamique aussi au Grand Sahel, qui est contrôlé aussi par des services secrets algériens. On sait très très bien que avant c'était des Algériens, maintenant c'est des Sahraouis. Donc voilà, donc on ne sait pas. Donc voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que on apporte en tant qu'Amazir notre soutien à la population azawadienne, à la résistance azawadienne, et surtout nous souhaitons la victoire de l'Azawad et son indépendance. Al-Thufat.